Donc là on a un problème sur l'appareil, il ne prend plus la charge. On va le brancher, on va vérifier l'intensité. Donc là on voit qu'il ne s'affiche pas, il ne charge pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va vérifier le connecteur, donc on va vérifier la carte fille. Donc là on a un guide, on va passer par le guide qui est ici, un petit orifice, ça nous aide à extraire la pièce en sécurité. Et qu'est-ce qu'on constate encore? Il y a Monsieur B7000 qui est présent. On a vu que la nappe était débranchée. Est-ce que c'est le réparateur? Est-ce que c'est suite à un impact ou un choc? On va quand même revérifier, est-ce qu'on a de l'intensité ou est-ce qu'on a une charge lente? On a toujours une charge lente. Ce qu'on aurait dû faire, c'est débrancher donc la batterie. Faites attention à l'empreinte. Donc là, on va débrancher les nappes. Donc là, on a la nappe de l'afficheur, faire attention. Hop. On a les câbles coaxiaux. Il va falloir débrancher en sécurité. Le deuxième. On va vérifier ici les câbles coaxiaux ne sont pas collés. S'ils sont collés. Ils sont bien collés. On va pas l'enlever pour pas endommager le câble. Qu'est-ce qu'on constate? Je viens de retrouver les vis du réparateur. Donc là, on sort la pièce. Hop. Ça peut être à cause de la B7000 qu'on se retrouve devant le problème de la carte fille. On va positionner notre nouvelle carte fille. On positionne la pièce. Attention à l'empreinte, parce que si on endommage, on va la remplacer. On rebranche mon écran. On rebranche la nappe de liaison, l'empreinte. Nous avons besoin de rebrancher les câbles coaxiaux. On positionne un. Vérifie qu'il est bien dans son guide. Parce que si on le pince, ça peut provoquer des pannes réseau. Le deuxième. Pareil, je suis pas sûr qu'il soit bien dans le guide. J'évite de créer une contrainte sur le câble coaxial, très important. Là, on va faire quoi? Là, on va devoir vérifier. On va repositionner donc notre antenne, notre haut-parleur. On prend donc notre appareil, on vérifie. On va vérifier l'intensité si elle est correcte, si elle répond aux exigences du constructeur. On est sur une charge rapide. Donc là en haut, quand on branche le chargeur, on a un message qui s'affiche devant nous qui dit la charge a été interrompue, la température de votre téléphone est trop élevée. Soyez prudents. Donc on va vérifier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier le connecteur de charge sur cet appareil, sur ce modèle-là. Appareil en surchauffe, comme vous pouvez voir, le refroidissement de l'appareil, votre appareil est en surchauffe. Éteindre. On éteint l'appareil, donc l'appareil est en surchauffe. On va enlever la carte fille, cirtemère, les câbles coaxiaux, tout ce qui maintient en fait la carte fille, donc la nappe de liaison, pardon. On va enlever ce connecteur pour voir si c'est lui qui présente une panne. On va tout rebrancher. On va le remettre dans son guide.
Voilà, on s'assure qu'il est bien sous vide. On met son haut-parleur et son antenne. On va faire d'abord le test. Est-ce qu'on a toujours les mêmes symptômes ou tout va bien? Donc on est sur une charge rapide avec de l'intensité, ce qui est parfait. On va vérifier, on va rallumer le téléphone. On constate qu'on n'a plus le message. Et que notre appareil charge avec une intensité qui répond aux exigences du constructeur. On est sur du 9 volts, 2 ampères à peu près. C'est parfait. On a résolu la panne. Il suffit maintenant de remplacer l'adhésif et restituer au client. On peut faire les tests par rapport au connecteur. Vu qu'on a remplacé donc le micro aussi secondaire, on va le prendre, on va le tester. 1, 2, 1, 2. On entend, les micros primaires fonctionnent. 1, 2, 1, 2. Le micro secondaire fonctionne, c'est parfait. Donc le haut-parleur qu'on a remplacé, qu'on a manipulé, plus le micro qu'on a remplacé. Parce que ce sont des modules qui, vous avez le connecteur de charge, vous avez la prise jack, vous avez le micro, vous avez le connecteur d'afficheur, vous avez la nappe de liaison et l'empreinte.